j'ai découpé, j'ai patronné, découpé ma robe. J'ai pas montré toutes les étapes parce que bien sûr, je n'avais plus de batterie, je n'avais plus de place, pardon. Mais j'ai essayé d'en montrer un maximum. Donc, j'ai ma partie dos, ma partie devant. Je vais commencer par le dos, par la fente du dos. La fente du dos, c'est très facile. Alors déjà, je reprends mon tissu. Il faut que je cherche mon repère. Je m'étais mis un repère à la craie. C'est le haut de ma fente. C'est qu'à partir de ce repère-là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter, faire un point d'arrêt un peu solide et partir en grand point jusqu'au bout. Ça me permettra d'ouvrir les coutures au fer. Également, en m'arrêtant là et en faisant grand point, ouvrir les coutures, je pourrais surpiquer la fente, passer par là, un peu comme si je faisais un carré, et revenir. Donc, ce sera pas mal. Du coup, j'ai mis les marges de couture à 1 cm, sauf les côtés. Les côtés, je les ai mis à 1,5 cm. Je surjette bien sûr un côté, puis l'autre. Alors, d'abord, j'ouvre les coutures au fer, je vais surjeter, et après, je vais surpiquer. Ok, alors, j'ai cousu la fente, comme je vous ai dit, du dos. Alors, ce que je vous disais, en fait, très exactement ici, pour cette fente, c'était que là, coudre grand point, donc moi j'ai cousu à 5, c'est le plus grand point que j'ai. Comme ça, j'ouvre les coutures au fer, j'ai pas besoin de m'embêter à mesurer 1 cm, c'est déjà mesuré. Et pour surpiquer, je surpique à 0,5, donc je suis forcément dans ma couture, vous voyez, enfin dans ma marge, je veux dire. Donc impeccable, en plus ça tombe pile au milieu de mon surjet. Donc impeccable, je surpique, je fais, alors c'est pas un point de bourdon, hein, mais bon, l'équivalent d'une piqûre renforcée, voilà. Et tout à la fin, je repasse pour bien aplatir le tout et j'ouvre mes grands points. Et comme j'ai fait un super point d'arrêt déjà ici et que par-dessus j'ai mis l'espèce de faux point de bourdon, et ben du coup, ma fente est hyper sécurisée. Voilà. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que individuellement, j'ai surjeté les côtés et surtout les épaules. Donc, c'est par là que nous allons continuer. Donc, on va prendre épaule, un droit contre un droit, évidemment, et coudre. On va coudre les côtés également endroit contre endroit. Et alors, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, mon encolure, je n'ai pas respecté l'encolure de ma base sans pince classique. Je l'ai beaucoup plus creusé, mais je l'ai creusé vers les épaules et pas trop sur le bas. Donc en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais déjà coudre les épaules. Et ensuite, je vais passer ma robe pour voir un peu l'encolure, déjà si je passe la tête. Et pour essayer de la creuser un peu plus. Comme ça me permettra de faire une jolie finition. Si jamais je vois que je n'ai pas assez faire le petit rentré après le surjet, ce n'est pas grave, parce que les ronds, c'est toujours un peu compliqué de faire ça. Écoutez, je finirai ça à les rouloter, et puis ce sera pas si mal. Bon, j'espère que je suis cadrée, que je suis pas trop à contre-jour. Je vais pas enlever la robe que j'ai dessus. Je passe la tête. Alléluia. C'était tout ce que je voulais tester. C'était si je passais la tête. Bon, alors là, on dirait juste un grand tablier, hein, bien sûr. C'est pas terrible, hein. J'ai pas de miroir, mais je pense que je vais creuser un poil plus l'encolure. Je pense que je vais la creuser de 1 cm. Comme ça, je vais faire un repli de 1 cm et ça me dégagera un peu plus devant. Mais c'est bien parti. J'ai pas mesuré sur les côtés, mais je pense que ça ira. Oui, je pense qu'elle va être quand même... ça va pas être dommage qu'elle soit blousante, hein, je vous le dis. Mais après, la marge était... Normalement, l'aisance était de 10 cm. Hein. Sachant que sur les côtés, j'ai rajouté 4 cm. Non, que dis-je? J'ai rajouté 2 cm, pardon, de chaque côté.
Un là, un là. Alors, quand on surpique, surtout de la viscose, le tissu aura tendance, comme il est très contraint, vous voyez, il plisse. Donc même quand on tire, ça continue de le faire plisser. C'est le risque, c'est pas grave en soi, c'est le risque. Alors si vous voulez quelque chose d'extrêmement propre, du coup je vous conseille de pas surpiquer. Moi je vais le passer au fer, ça va un peu le détendre, mais je préfère largement que ce soit comme ça, mais surpiqué, et donc je le sors de la machine, c'est nickel, plutôt que de devoir, comme je vous ai dit, le repasser après chaque lavage. Donc c'était juste pour vous montrer ça. J'ai fait les épaules, j'ai fait un côté, il me reste l'autre côté. Et ensuite j'aurai terminé. On va s'attaquer ensuite à la coulisse de taille. Alors j'ai un peu peur parce que je me suis mis 2 repères qui sont pas la même hauteur, donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais voilà, on va s'attaquer à la coulisse de taille. Je fais les manches. Et, de toute façon, les manches sont vouées à avoir un élastique. Donc il n'y aura qu'un petit rentré de 1 cm. C'est tout. Et j'y mettrai un élastique dedans. Bon mes amis, j'ai été un peu à l'ouest entre le moment où je vous ai dit oui, on fait le biais et tout, la coulisse, et le moment où... Enfin, voilà, quand je vous ai dit on fait la coulisse, les manches, j'ai fini de faire ce que j'avais à faire, j'ai repassé tout ça, et en fait je me suis dit, bon bah nickel, j'attaque les manches. Donc j'ai attaqué les manches, je suis désolée, j'ai pas posé la coulisse. Donc on posera la coulisse après. Ma manche, je l'ai assemblée endroit contre endroit pour la fermer. J'ai surjeté le côté, j'ai surjeté les 2 côtés en même temps, je les ai plaqués. Et j'ai surjeté le bas de la manche en faisant attention que mon côté soit bien plaqué. Comme nous sommes dans les surpiqûres, je vais surpiquer ma manche, la couture de ma manche. Alors là, faites bien attention parce que comme c'est justement un tube, je vais peut-être même pas pouvoir la surpiquer en fait. Je vous dis ça, mais peut-être qu'elle va me poser des problèmes. Parce qu'il faut que l'ouverture de la tête de manche soit assez grande. Je vais pas la surpiquer. J'ai peur que ça fasse n'importe quoi. Bon, je me ravise, je ne la surpique pas. Mais voilà, j'ai une belle manche. J'ai une belle manche. Alors, une belle manche pagode. Très très bien. La seule chose que je vais faire du coup, c'est ici en bas, je vais tracer un trait à 2 cm, replier comme ça et venir coudre quasiment, pas en nervure, mais à 3 mm du bord, on va dire, pour pouvoir ensuite passer un élastique à la taille de mon poignet. Voilà. Voilà, donc bah écoutez, je vais faire ça, je pense que c'est pas mal. Ma règle ici. Je vais faire ça sur les 2 manches, évidemment. Et j'ai perdu ma truc. Ah non, elle est là. Pour tout vous dire, là actuellement, il est 22h, on est du coup le dimanche 16 février. Et j'ai passé la journée, quasiment la journée, avec mal à la tête. Alors, je fais vraiment la différence entre mal à la tête et migraine parce que chez moi, une migraine, je peux pas bouger. Si je bouge, je vomis ou quelque chose comme ça. Et
Donc là, c'est vraiment mal à la tête. Là, j'ai toujours mal à la tête. J'ai pris des cachets. J'ai même des cachets. Alors, c'est très rigolo parce que j'ai des cachets pour la migraine que je dois prendre au début, bah voilà, quand elle est pas trop installée. Mais bon, même quand elle est installée, je la prends. Sauf que quand c'est pas une migraine, que c'est juste un mal de tête, bah en fait, mes cachets font rien. Bon, alors, j'ai tracé mes 2 traits et je vais pouvoir venir, comme je vous avais dit. En fait, voilà, je replie, hop, pile comme ça, vous voyez, et je viens coudre, voilà, 3 mm dans ma marge. Les filles, j'ai un problème. J'ai rajouté des marges de couture partout. Et en bas des manches, au lieu de rajouter 3 cm comme on a l'habitude de faire, j'ai rajouté 15 cm. Sauf que là, c'est pas les manches des magazines qui d'habitude me tombent jusqu'au genou quoi. Là, c'est censé être un truc qui est fait à ma taille, sur mesure. Donc ça veut dire, je vais avoir des manches un peu courtes quoi. Je peux pas faire un ourlet de 1 cm. C'est trop court pour passer à un élastique, donc je suis en train de défaire comme une débile. Et heureusement, j'y ai pensé au milieu de l'ourlet et comme ça j'ai moins à défaire, enfin bon. Donc je vais faire 3 cm, je vais faire 2 cm, pardon. Mais bon, heureusement, ça va pas me le remonter de beaucoup. Déjà qu'elle était pas très grande. Je pense que là, je vais vraiment avoir une manche extrêmement petite. Bon, je l'ai enfilé une fois que j'ai fait la manche quand même, pour voir déjà si je rentrais dedans. Parce que bon, même si c'est basé sur ma base sans pince, faut que je puisse rentrer dedans. Bon, là c'est ridicule, j'ai une manche, j'ai pas l'autre, bon c'est naze. Et j'ai pas l'élastique, et dessous je suis habillée. J'ai un débardeur et j'ai un legging, donc ça va rien rendre. Mais quand même, je voulais un petit peu vous montrer. Alors attendez, je vais vous baisser. Alors, faut que ce soit serré à la taille et tout, on est d'accord, hein, de toute façon. Elle va remonter, attendez, hop. Elle va remonter, elle va blouser, elle va être serrée à la taille. Bon, voilà. Mais, alors, en revanche, non, c'est bon. Et derrière, j'ai la fente. C'est pas mal. Oh, mais je suis tellement à l'aise dedans. Et je suis habillée en dessous et pourtant je suis tellement à l'aise dedans. C'est pour vous dire. Vraiment, c'est pour vous dire. Bon, là, j'ai qu'une manche. Donc, le col est tiré. Vous voyez? Hop, tac. Hop. Voilà. Et une belle manche pagode. Donc, oh là là, j'aime trop. J'aime trop. Franchement, j'aime trop. Et ça va être encore mieux quand je vais mettre des boucles d'oreilles, quand je vais bien me coiffer, que je vais mettre un collier, me maquiller et tout. Me maquiller, pas forcément, mais... Oh là là, trop bien. J'aime de ouf ce tissu. Bon voilà, c'était pour vous montrer ça. Oui, donc je vous disais, en fait, dans mon patron de base sans pince, en fait, j'ai la possibilité... Alors, la manche pagode peut être juste comme je vous l'ai montré là, comme ça, ou elle peut être terminée par un bracelet de manche. Sauf que je ne vais pas faire un bracelet de manche, mais je pourrais, en réalité je pourrais, en faire un assez, vous savez, assez large pour faire passer ça, mais pas trop large pour pas que ça me tombe. Je pourrais, mais en fait, ça... Oh oui, donc que je pourrais en fait. En fait, je vous dis ça parce que j'ai pas envie de froncer la manche. J'ai bien envie que ça se termine par un élastique, c'est plus pratique et tout. Mais c'est vrai qu'un bracelet de manche, ça donnerait un peu de cachet à la robe, quoi. Bon, je serais toujours à même d'y réfléchir, c'est pas un souci. De toute façon, si je dois faire un bracelet de manche, c'est pas une petite technique rapide qui est pas très pro, on va dire, mais qui est assez rapide. Et voilà, bah il faudra que je fronce les manches, du coup. Il faudra que je découse. Ah ouais, bah du coup, je vais... Parce qu'il faudra que je découse l'ourlet et que je fasse un bracelet de manche. Ouais, du coup, je suis plus très sûre de faire un bracelet de manche. Parce que je l'ai déjà décousu une fois, cet ourlet, et ça m'a bien gavé, quoi.
Ouais, à voir. Je sais pas trop. Bon, bah écoutez, je vais trêve de blabla. On se retrouve pour la suite et le rendu final.